comment allez-vous? Je suis Amélie de la chaîne Fière d'être femme, révélatrice de joie au féminin, pour retrouver de la joie, de la sérénité dans son corps de femme et dans sa vie de femme. Donc aujourd'hui je voulais vous parler du postpartum, c'est-à-dire la phase après l'accouchement. Donc j'accompagne beaucoup de couples suite à la naissance de leur bébé et j'ai toute mon expérience de sage-femme. Pendant 11 ans j'ai été sage-femme. J'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous partager 3 astuces pour vous permettre de vivre plus sereinement votre postpartum. Ce qui pêche souvent dans le postpartum, donc dans l'après-accouchement, c'est le manque de sommeil. Voilà. Et quand on manque de sommeil, on est irritable, on s'énerve pour un rien, voilà, parce que ce besoin-là n'est pas comblé, n'est pas nourri. Et donc on a des besoins comme ça essentiels, l'être humain, qui sont dormir, manger, se laver, avoir des relations avec les autres, des besoins primordiaux comme ceux-ci. Et s'ils ne sont pas nourris, ben, on se sent pas bien. Comment se ressourcer? Comment en étant maman, dans les premiers jours avec un nouveau-né, trouver du temps pour soi? Je vois souvent des parents qui profitent, enfin des mamans notamment, qui me disent dès que mon bébé dort, j'en profite pour faire un peu de ménage, plier du linge, préparer le repas, voilà, des choses qu'on fait habituellement quand on n'a pas d'enfant. Donc première chose, respecter le rythme du bébé. Au lieu de profiter des temps de sommeil du bébé, qui sont parfois courts en fonction de l'enfant qu'on a, ce qui est normal aussi, peut-être j'en reparlerai dans une autre vidéo. Les bébés vont avoir parfois 20 minutes, 40 minutes de sommeil. Et on va se dire ouais, je vais étendre une machine, je vais faire un petit peu à manger, je vais nettoyer la maison, etc. Et puis les 40 minutes du sommeil de bébé sont passées et vous ne vous êtes pas reposé. Et vous enchaînez comme ça dans la journée, ce qui fait que vous accumulez de la fatigue, parce que la nuit, vous passez pas la nuit complète. Le bébé se réveille, veut manger, ce qui est normal. Donc ce que je vous conseille, c'est respecter le rythme du bébé, c'est-à-dire bébé dort, vous dormez, d'accord? Alors il y a des femmes qui me disent oui, j'arrive pas à dormir la journée, c'est pas grave, tu t'allonges, tu fermes les yeux, tu médites, tu écoutes une musique, tu te concentres sur ta respiration, voilà, peu importe, mais déjà tu t'allonges et tu ne fais rien, d'accord? Ça c'est du repos. Ok, et puis si tu es vraiment fatigué, tu vas voir que tu vas t'endormir. Je prends du temps pour moi. Alors ça paraît difficile quand on a un nouveau-né de prendre du temps pour soi. C'est déjà quelque chose que j'invite les mamans à faire pendant leur grossesse. De déjà avoir une plage horaire pour elles. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 15, 30 minutes, ça c'est vous qui allez établir. Peu importe, mais c'est important que vous ayez du temps pour vous. Du temps où vous êtes que avec vous-même, où vous n'êtes pas ni l'épouse, ni la professionnelle, ni la maman. Vous êtes vous, d'accord? Donc comment pratiquer ça au quotidien? C'est de se mettre sur son agenda un petit rappel, voilà, de 10h à 10h15, c'est du temps pour moi. Voilà, de 18h à 18h15, c'est du temps pour moi. Voilà, vous voyez quelle plage horaire est mieux pour vous avec l'organisation familiale. Bien sûr, c'est à voir avec votre compagnon. Avec aussi l'organisation si vous avez d'autres enfants. Mais ça, c'est essentiel. Donc dans ce temps pour soi, moi je vous pratique ce que j'avais fait. Maintenant ma fille est grande, elle a 6 ans, mais quand elle était petite, on avait convenu avec mon mari que quand il rentrait du travail vers 18h, moi je prenais ma douche. Alors c'est pas pour les économies d'eau, ça c'est sûr, mais je prenais mon quart d'heure sous la douche où je me nettoyais de ma journée. C'était comme une renaissance après ma douche en fait, où je me sentais
toute propre, toute énergétisée. L'eau a ce pouvoir aussi de nettoyer tout ce dont on n'a plus besoin et nous redonner une nouvelle énergie. Donc vous pouvez en profiter en étant sous la douche par exemple, ça peut être autre chose pour vous, de nettoyer tout ce dont vous n'avez plus besoin. Je vous invite aussi à discuter avec votre conjoint pour établir quand est-ce que ça peut se faire et que pour vous c'est un besoin primordial et que bien sûr pour lui aussi ce serait un besoin primordial, quand est-ce qu'il pourra aussi lui de son côté l'appliquer. Mais généralement les hommes ont moins de soucis à prendre du temps pour eux, c'est bien quelque chose qui est typiquement féminin où on a tendance à vouloir tout gérer, s'occuper de tout et on laisse en dernier le temps pour soi. Voilà, non, 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 c'est le temps pour soi, c'est vraiment une priorité. Hein, vous ne pouvez pas prendre soin des autres et quand on est une maman des enfants, si vous ne vous nourrissez pas. Au bout d'un moment, vous allez descendre en dessous de la limite qui est plus possible et vous pouvez faire une dépression ou un burn-out. D'accord? Des burn-out, c'est quand on est passé en dessous de cette limite là, on a fait, même si on n'en pouvait plus, on a poussé le bouchon au maximum et là le corps il dit non, niet, et toutes les fonctions s'arrêtent, on est en burn-out. Donc voilà, pour éviter d'en arriver là, je vous conseille 15 minutes par jour, voire 30 minutes si vous pouvez, de temps pour vous. Ça peut être une lecture, ça peut être vous aimez danser, vous dansez, ça peut être je vais marcher dans la nature. Voyez ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien. Et faites-le. Voilà, prenez cette habitude là, vous savez qu'il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude, donc 21 jours d'affilée. Si vous arrivez à prendre cette habitude là, c'est gagné. Sollicitez votre réseau. Alors, ça c'est quelque chose dans la culture française qu'on a beaucoup de mal à faire, de demander de l'aide aux autres. On se sent gêné, on ne veut pas déranger, on veut tout assumer tout seul. Moi j'ai vécu mes 2 premières années de maman au Brésil et j'ai vu que c'était carrément différent dans la culture brésilienne où il y a beaucoup d'entraide. Et c'est naturel en fait, les gens proposent bah, tiens je te fais un repas, tiens je te fais un peu de ménage, enfin voilà, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de demander. Nous c'est pas le cas, donc il faut le créer. Pour ça, comment faire? Donc c'est déjà en parler pendant votre grossesse à votre entourage, en proposant à vos amis, à votre famille, de dire voilà tu sais le postpartum, enfin la période après l'accouchement, j'ai besoin de me reposer pour mon corps, c'est important et j'aurais besoin d'aide. Donc est-ce que qu'est-ce que tu pourrais toi faire pour moi? Est-ce que tu voudrais faire partie de mon réseau de soutien? Voilà, d'honorer la personne quand vous proposez comme ça de faire partie du réseau de soutien, ça tout de suite on a envie déjà de dire oui, d'accord, c'est une petite technique pour l'amener. Qu'est-ce qui est ta force? Vous pouvez aussi demander à la personne ah mais je sais que tu cuisines super bien, est-ce que tu serais d'accord de m'amener un bon petit plat à toi un jour dans la semaine, enfin voilà, ça peut être des choses comme ça. Trouvez comment amener les choses, c'est primordial parce que vous ne pouvez pas faire tout reposer sur vous et votre conjoint. Ça risque de créer des grosses fatigues, hein, déjà que vous êtes fatigué, et des tensions dans le couple parce que avec la fatigue en fait ça crée des disputes. Voilà. Donc pour le bien-être familial, le vôtre, celui de votre conjoint, je vous invite donc à solliciter votre réseau. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de famille aussi dans l'entourage, parce que c'est vrai qu'avec la famille c'est déjà plus facile de demander, et encore que ça dépend de la famille qu'on a. Sollicitez vos amis, voilà, n'ayez pas peur, sortez de cette croyance qu'il faut tout gérer tout seul et puis les autres l'ont fait tout seul alors moi je vais le faire tout seul. Non non non, on n'a rien à prouver à personne, préservez-vous. Avoir un bébé c'est beaucoup d'énergie. Et il y a d'ailleurs un dicton africain qui dit que pour élever un enfant il faudrait un collectif entier. Voilà, c'est plus ça le dicton, mais bon bref, c'est pas grave. Voilà, donc demandez de l'aide à votre entourage.
Donc qu'est-ce que ça peut être cette aide? Ça peut être voilà, faire un petit plat, ça peut être faire un peu de ménage, ça peut être si vous avez un aîné, jouer avec l'aîné pendant que vous dormez, pendant que le bébé dort. Ça peut être faire des courses. Bon, quoique maintenant vous pouvez commander aussi par le drive, mais voilà, ça, vous pouvez le faire aussi. Ça peut être plier du linge, faire des lessives, ça peut être des choses comme ça qui soulagent votre quotidien. Moi je pense notamment beaucoup au repas, puisque c'est quelque chose qu'on a à penser et qui revient très souvent dans la journée, et c'est un besoin primordial de manger. Donc si vous avez quelqu'un qui vous apporte des bons petits plats et que ce sont des personnes différentes à chaque fois, ça peut être une bonne astuce. Voilà. Vous pouvez aussi opter pour, pendant la grossesse, vous faire plein de bons petits plats le dernier mois de grossesse et les congeler. Comme ça, il y a juste à les décongeler, à les chauffer, faire un petit accompagnement de riz, de pâtes ou de quinoa à côté, et vous avez des légumes frais, parce que bien manger c'est important quand on veut récupérer d'un accouchement, et surtout aussi quand vous allaitez, puisque votre bébé va manger parce que vous mangez vous. Donc c'est primordial de manger des choses fraîches et non pas des choses surgelées ou industrielles tous les jours, sinon vous risquez d'être encore plus fatigué. Donc je vous rappelle les 3 astuces qui sont: 1. Dormir en même temps que votre bébé. 2. Prendre du temps pour vous, ne serait-ce que 15 minutes par jour pour danser, lire, prendre sa douche. Voilà, prendre du temps que pour vous. La 3e astuce, solliciter votre réseau pour vous aider pour les repas, le ménage, plier le linge, voilà, toutes les tâches ménagères, sollicitez votre réseau. Voilà pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Merci de me partager en commentaire en bas de la vidéo si vous aussi vous avez des astuces comme ça pour bien vivre votre postpartum, si vous appliquez les astuces que j'ai données, est-ce que ça vous a aidé? Comme ça je pourrais vous apporter aussi plus de soutien. Ensuite abonnez-vous à ma chaîne Fière d'être femme. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et à tout bientôt.